toujours le soleil. Au pays du sable et du bleu se trouve la maison des trois vieilles. C'est une maison-appartement tout en haut d'un grand escalier bien raide qu'Apolline a dégringolé bien des fois. Dans ces cas-là, elle sait ce qu'il faut faire, même si elle n'y parvient pas toujours. Se mettre en boule et serrer les dents, c'est-à-dire. Au pays du sable et du bleu, la maison des vieilles attend sans accrocher un seul nuage. Elle n'est pas bien haute, elle aurait même plutôt tendance à se tasser, recroquevillée comme un fruit pressé par les bras musclés du soleil. Au sommet, pas d'élancement pour harponner le bleu, pas de pic pour embrocher les gabions qui couvrent de leur fiente les carreaux du balcon ou de la cour. Difficile à nettoyer, les fientes de gabions. Apolline s'amuse à sauter dessus avec ses nu-pieds. Les chaussures qui montrent les orteils qu'elle remue tout le temps parce que les pieds glissent à l'intérieur. Ça, c'est un fait. Elle n'a pas le droit de marcher pieds nus parce qu'elle n'est pas une va-nu-pieds, disent les vieilles. Alors elle continue de sauter et de remuer les orteils uniquement dans la cour car le balcon est zone interdite. Il donne sur la rue, il faut dire. Alors personne n'y va jamais. Sinon les voisins sauraient qu'elles sont là et ils n'ont pas à connaître leurs faits et gestes, les voisins. Ils n'ont pas à savoir si elles sont à la maison, même si elles ne la quittent qu'une fois par an, au mois d'août, quand elles s'envolent pour l'Espagne. Pauvres oies sauvages, les trois vieilles, avec leur Apolline sous les ailes pour la protéger du soleil qui donne des coups et des courants d'air qui donnent le mal. Là-bas, elles s'enferment dans un autre appartement, les volets clos, pour que la chaleur reste bien dehors. Alors Apolline reste dans la cour qui n'a vue sur rien. Un grand cube avec le ciel pour chapeau. Au-dessus de sa tête, le bleu est découpé en un carré bien droit, comme une télévision qui montrerait des nuages blancs, tout effiloché et très pressé de filer on ne sait où. Des gabions criards qui tournent en réfléchissant à un mauvais coup, parfois des avions aussi, mais pas souvent, ou alors si haut qu'on ne voit que le filet blanc qu'ils laissent en pétant, les cochons d'avion. Le vent descend parfois jusque dans la cour, il soulève la jupe d'Apolline et vient tâter les combinaisons et les grandes culottes, lesquelles étendent leur couleur chair sur la corde à linge. Apolline, elle n'a pas encore de combinaison, mais la mamie a promis qu'elle en aurait une plus tard, avec un grand soutien-gorge comme ceux des vieilles, qu'elle met sur sa tête pour s'en faire des écouteurs. Apolline sait chanter et elle entend des airs dans sa tête. Elle chante les paroles apprises en classe et celles qu'elle attrape à la récréation. L'air de rien, elle retient tout. Elle les rabâche sur le manche du balai qui joue au micro. Et après, on doit le chercher partout parce qu'elle ne le remet pas à sa place. Apolline sait qu'au pays du sable et du bleu, il y a la mer, quelque part. Les gabions y vont, eux, et ils en reviennent pour crotter sur les carreaux de la cour. Ils ne visent pas forcément dans les carrés. D'ailleurs, souvent, ça dépasse. Ils ne lui racontent pas ce qu'ils ont vu. Ils ne lui racontent pas la pureté de l'eau, ni sa profondeur non plus. Mais Apolline, elle sait de toute façon. C'est beau, et en même temps, ça fait peur. Apolline est heureuse avec ses images, ses vieilles, ses chansons et le bleu. Dans la maison des vieilles, la vie ronronne comme un gros chat qui a bien mangé. Le matin, le marché, l'après-midi, la sieste, à 4 heures, le goûter, puis on prépare le dîner, et enfin, c'est l'heure de la télé. Apolline s'endort sur une paire de genoux. Pourtant, de temps en temps, l'air si immobile se met à vibrer imperceptiblement, entre les vieilles d'abord. Puis cette infime palpitation se propage lentement dans toute la maison jusqu'à en pénétrer les murs qui semblaient si hermétiques, si solides. L'air se charge peu à peu d'un souffle qui ferait presque frissonner les moustaches du gros chat. La faible vibration enfle doucement, puis tressaute dans l'air comme l'élastique qu'Apolline accroche au pied des chaises. Quand elle saute,
et puis qu'elle emmêle ses jambes et ressaute, et que alors l'élastique se libère. Il bouge tellement qu'il en perd sa couleur rose. Dans la maison des vieilles, les heures passent. La vibration ne vibre plus, elle se transforme. Elle prend des formes changeantes qui vrombissent aux oreilles d'Apolline. Des mini-événements ont lieu. Des objets tombent au sol et se brisent en petits morceaux pointus. Des mains se brûlent aux poêles chaudes. Des voix de vieilles envoient des gros mots en éclats. Les murs, même de la maison, s'effritent un peu plus sous les ongles crochus du soleil. Et alors, le jour arrive. Apolline le sait. La veille, les vieilles ont installé une tenue pour elle, sur un valet. Le bonhomme sans tête qui se trouve au pied de son lit, sur lequel d'habitude elle entasse ses habits de la journée et sa robe de chambre et même la couverture de sa poupée. Mais là, à la place, une jolie robe, blanche certainement, bien repassée, attend son tour d'être froissée. Apolline a les ongles coupés, les cheveux démêlés, le corps récuré. Elle brille comme un sous-neuf à son entrée dans la nuit. Au réveil, la menace va prendre corps, celui de la mère, celle d'Apolline. Sa mère, c'est comme la mère, belle et en même temps, ça fait peur. Elle donne envie de plonger en elle, la peur au ventre, car elle repart toujours comme elle est venue, brusquement. Sa mère vient toujours avec un homme grand et fort, qui dépasse de très haut toutes les têtes des vieilles, même celle de la mamie, la plus grande, qui pourtant se tiendra bien droite pour aller au combat. Enfin voilà, c'est le moment. Déjà, les pas de sa mère claquent sur les marches qui ne sont pas habituées à tout ce boucan. Elles qui n'entendent que le léger frottis de chaussures tressées à talons plats qu'on enfile sur des bas avarices. Les marches découvrent bien d'autres choses encore au fur et à mesure que les chaussures gravissent. Des choses qui brûlent les yeux des vieilles et les obligent à fermer les yeux, à les fermer. Pas longtemps, mais quand même. Le rouge des ongles et celui des lèvres aussi, le noir sur les yeux, les jambes longues et bronzées et les bracelets qui se choquent et se heurtent, et les couleurs qui dansent sur la jupe et le t-shirt sans manches qui laisse voir le dessous des bras. Sans parler de l'odeur. Que dis-je? Des odeurs. Apolline en inspire plein son nez quand sa mère se penche pour la regarder, avec son sourire, prêt à la manger.